Bonjour tout le monde. Alors, dans cette vidéo, on va corriger ensemble un exercice sur les suites et c'est un exercice extrait d'un sujet bac. Le sujet bac est le suivant, on l'a déjà vu dans de précédentes vidéos où on a corrigé l'exercice 1, l'exercice 2 et 3. Donc, l'exercice 4 est sur les suites. On va commencer par la partie A. Donc, dans l'énoncé, on a la valeur initiale de U0 qui est égale à 5. Ensuite, on a cette relation UN plus 1 égale à 1 demi UN plus 11 UN. Donc, c'est une relation récurrente. UN est définie par cette relation. On commence par la première question. La première question, simplement, donner U1 et U2 sous forme de fractions irréductibles. Donc, comme on a déjà vu, UN plus 1 est défini en fonction de UN. Donc, simplement pour calculer U1, puisqu'on a déjà U0, on applique cette relation en remplaçant N par 0. Et on trouve N demi fois 5 qui est U0 plus 11 sur 5. En simplifiant ce qu'il y a ici, en commençant par ce qu'il y a entre parenthèses, on trouve 18 sur 5. Là, c'est bon, on a trouvé U1. Ensuite, pour trouver U2, comment on fait? Avec la même relation, en remplaçant N par 1, on trouve U2 en fonction de U1 qu'on l'a déjà calculé. Donc, on remplace U1 par 18 sur 5 et on trouve avec le calcul U2 égale à 955 sur 180. Alors, ensuite, la deuxième question, on considère la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini avec cette relation. Donc, f de x, l'expression de f de x, c'est 1 demi x plus 11 sur x. La question, démontrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle racine de 11 plus l'infini. Pour voir ou pour étudier la monotonie d'une fonction, qu'est-ce qu'on fait? Il faut étudier est-ce qu'elle est croissante ou décroissante. Qu'est-ce qu'on fait? On doit étudier sa fonction dérivée et on étudie le signe de sa fonction dérivée. Donc, on va prendre f et on calcule f' de x. Et avant de pouvoir faire le calcul, il faut dire si la fonction est dérivable sur l'ensemble ou l'intervalle étudié. Là, c'est bien évidemment la fonction f est dérivable sur 0 plus l'infini. Pourquoi? En fait, on a x qui est un polynôme dérivable sur r. Et là, on a une fonction rationnelle qui est dérivable sur le domaine de définition. Donc, la fonction f est bien dérivable sur 0 plus l'infini. Là, on peut calculer f' de x en utilisant déjà c'est f' de x. On a une constante fois une autre fonction entre parenthèses. Donc, et on sait que la dérivée d'une constante fois une autre fonction, ça nous donne la constante fois la dérivée de la fonction. Et aussi, à l'intérieur des intervalles, on a x, ça nous donne 1. Et on a aussi la fonction inverse, 1 sur x. Et la dérivée de la fonction inverse, 1 sur x, ça nous donne simplement moins 1 sur x au carré. En appliquant ces deux égalités, qu'est-ce qu'on trouve? La dérivée de f égale la constante 1 demi fois la dérivée de x qui est égale à 1, plus, on fait sortir la constante 11 fois la dérivée de 1 sur x qui est égale à moins 1 sur x au carré. Et on obtient x au carré plus 11 sur 2x au carré. Donc, pour savoir si la fonction f est croissante ou décroissante, qu'est-ce qu'on fait? On doit étudier le signe de f' de x. Le signe de f' de x, on voit bien que le dénominateur est strictement supérieur à 0 sur notre intervalle. Il nous reste à étudier le signe du numérateur, qu'on voit bien que c'est un polynôme de second degré. Donc, soit on calcule delta, soit simplement, on peut l'écrire sous forme d'une identité remarquable. Alors, je vais laisser la place. Et là, voilà. Donc, ce qu'on peut faire, x au carré moins 11, on peut l'écrire sous forme factorisée d'un polynôme de degré 1 fois un polynôme de degré 1 aussi. Donc, les deux racines sont racine de 11 et moins racine de 11. Le signe de ce polynôme est très simple. Donc, il s'annule en moins racine de 11 et en racine de 11. Donc, c'est des valeurs, l'une qui est négative et l'autre qui est positive. On a à l'extérieur des racines, on prend le signe de a, donc le coefficient de x au carré qui est égal à 1 et qui est positif. Donc là, c'est positif et positif. Et entre les racines, c'est négatif. On prend le signe de moins 1.
Mais notre fonction n'est pas définie en 0. En plus, on fait l'étude sur 0 plus l'infini. Donc, on s'intéresse juste à la partie 0 plus l'infini. On ne s'intéresse pas sur cette partie barrée. Et là, la question, démontrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle. L'intervalle racine de 11 plus l'infini. On voit bien que la fonction dérivée, donc f' de x, est positif sur cet intervalle, donc la fonction f est bien croissante sur cet intervalle. On a répondu à la deuxième question, on passe aux questions suivantes, par exemple la question 3. Démontrer par récurrence que pour tout entier n, on a un supérieur ou égal à un plus 1 et un plus 1 supérieur ou égal à racine de 11. Un petit rappel sur le raisonnement par récurrence. Donc, pour montrer qu'une propriété Pn est vraie pour un entier, pour tout entier n à partir d'un certain rang, là en général on le note n0, on a deux étapes. La première étape, on fait l'initialisation, ça veut dire quoi? On montre que cette propriété est vraie pour la plus petite valeur de n. Donc la plus petite là c'est n0. La deuxième étape, on parle de l'hérédité. L'hérédité, ça veut dire quoi? On va montrer que la propriété est vraie à partir d'un certain rang qui est égal. On va le noter k ou n ou comme on veut. Donc on va supposer que celle-là est vraie. Et on doit montrer que la propriété est vraie pour le rang k plus 1. Donc ça veut dire on doit montrer que la propriété à l'ordre k plus 1 est aussi vérifiée, sachant que pk est vérifié. Ensuite, on finit par une conclusion. Et la conclusion, on peut conclure que la propriété Pn est vraie, puisqu'on a déjà montré qu'elle est vraie pour la plus petite valeur de n, et on a montré qu'elle vérifie bien le principe de l'hérédité. On va appliquer ces étapes-là sur notre propriété. Donc la question est de montrer que un est supérieur ou égal à un plus 1 est supérieur ou égal à 11. Donc Pn, on l'a défini ainsi. Et on a aussi, on fait un petit rappel, j'ai renoté ici l'expression de un plus 1 en fonction de un, qui ressemble bien à la fonction f de x, puisqu'on a f de x égale n demi fois x plus 1 sur x. Donc on voit bien que f de un égale à un plus 1. On commence par la première étape qui est l'initialisation. Donc on doit montrer que Pn est vrai pour la plus petite valeur de n. Dans ce cas-là, la plus petite valeur, c'est 0. Donc, on doit montrer que U0 est supérieur ou égal à U1 est supérieur ou égal à 11. Racine de 11. On a les trois valeurs. U0, on avait dans l'énoncé égal à 5. U1, on l'a calculé. On a trouvé 18 sur 5 qui est 3,6. Et la valeur racine de 11, la valeur approchée de racine de 11, c'est environ 3,32. Donc, on a bien 5 supérieur ou égal à 3,6 qui est supérieur à 3,32. Donc, on a bien le P0 est vérifié. La deuxième étape, on parle de l'hérédité. Donc, on suppose que la propriété est vraie pour une valeur K. Et on doit montrer qu'elle est vraie pour K plus 1. Puisqu'on a supposé qu'elle est vraie pour K, ça veut dire quoi? On a supposé que UK est supérieur ou égal à UK plus 1 est supérieur ou égal à 11. Donc, sur ce qu'on a ici, sur les deux inégalités, on peut introduire la fonction f. Pourquoi? Parce qu'on a déjà montré que la fonction f est continue et aussi elle est croissante. Donc, les signes des inégalités ne changent pas. Donc, on aura bien f de UK supérieur ou égal f de UK plus 1 qui est supérieur ou égal à f de racine de 11. Et on a dit aussi que f de racine de 11 égale, c'est plutôt, on commence par f de UK, c'est bien UK plus 1, et f de UK plus 1, ça nous donne le terme suivant, qui est UK plus 2. Et pour f de racine de 11, on remplace simplement le x par 11, et on trouve un demi-racine de 11 plus 11 sur 11. Si on simplifie ce calcul, on trouve racine de 11. Ça veut dire quoi? Que, regardez là, on retrouve la propriété qu'on a ici initialement, Pn, pour l'ordre k plus 1. Donc là, on peut conclure, on a vérifié la première étape et la deuxième étape, on peut conclure que la propriété Pn est vérifiée pour tout entier n supérieur ou égal à 0. Puisqu'on l'a vérifié pour la plus petite valeur qui est 0, et on a vérifié le principe de l'hérédité.
Donc, c'est bon pour la question 3. On a bien UN supérieur ou égal à UN plus 1 et supérieur ou égal à racine de 11 pour tout entier n. Pour la question 3, alors, pour la question 3, on déduire que la suite UN converge vers une limite réelle qu'on note A. Alors, pourquoi la suite UN converge? Regardez juste avec ce qu'on a trouvé dans la question précédente. On a trouvé que UN est supérieur ou égal à UN plus 1. Là, ça veut dire quoi? Déjà, on a une idée sur la monotonie de cette suite. Donc, le terme suivant, donc UN plus 1 est inférieur, UN plus 1 est inférieur au terme précédent. Donc là, on voit bien que la suite UN est décroissante. Ou si on a quel que soit n, on a tous les termes de la suite UN sont supérieurs ou égaux à 11. Ça veut dire quoi? Que notre suite est minorée par racine de 11. Ce qu'on peut utiliser, donc simplement, on applique le théorème de convergence monotone sur les suites qui dit, alors on a deux cas, si une suite UN est croissante et majorée par une valeur M, alors notre suite est convergente vers une limite L et cette limite est inférieure à cette borne grand M. Ou si c'est pareil, si la suite est décroissante et minorée par exemple petit m, alors cette suite est convergente vers une limite m, L, et cette limite L, est bien sûr, elle est plus grande ou égale à m, la borne minorée. Donc en appliquant ce théorème sur le cas de notre exercice, qu'est-ce qu'on a ici? On a déjà bien vu que la suite est décroissante, vu que UN plus 1 est inférieur ou égal à UN quel que soit n, ou si la suite est minorée par racine de 11, puisque tous les termes de la suite sont supérieurs ou égaux à racine de 11. Donc, d'après ce théorème, la suite UN est convergente vers A et la valeur de A supérieure ou égale à racine de 11. Et dans la question suivante, alors, après avoir déterminé et résolu une équation dont A est une solution, précisez la valeur exacte de A. Là, on a tout le détail pour trouver la valeur de A en utilisant le théorème de point fixe. Pourquoi? On a f est continu sur l'ensemble étudié, donc sur 0 plus l'infini. Et on a un plus 1 égale à f de un. Donc, c'est l'image de un par la fonction f qui est bien continue. Donc, simplement, cette suite est convergente vers une valeur A et cette valeur A est la solution de l'équation A égale f de A. Donc, pour trouver A, simplement, il faut résoudre cette équation. Donc, en remplaçant f de A par son expression, on trouve A égale 1 demi fois A plus 11 sur A. Par un simple calcul, on trouve un polynôme de second degré et l'inconnu, c'est A. Donc, pour le résoudre, donc, il faut calculer delta et trouver si delta est positif, là, c'est A et non pas A au carré. Non, non, là, il n'y a pas eu d'erreur. Donc, à partir de cette étape, on peut multiplier les deux côtés de l'équation par 2a et on trouve 2a au carré. Et là, on trouve 2a au carré sur 2, donc c'est a au carré qu'on le prend de l'autre côté et ça nous donne moins a au carré moins 11. Donc là, 2a au carré moins a au carré, ça nous donne simplement a au carré moins 11, ça veut dire a égale a soit racine de 11, soit moins racine de 11. On ne prend pas moins racine de 11, pourquoi? Parce qu'il n'appartient pas à notre domaine, il n'appartient pas à 0 plus l'infini. Donc la solution est bien a égale racine de 11 et cette suite est convergente vers racine de 11. On passe à la partie B de l'exercice 4. Et qu'est-ce qu'on a? C'est toujours sur la fonction un. On a pour tout entier naturel n, on considère un rectangle Rn d'R11. Donc, on a l'aire de ce rectangle Rn égale à 11, dont la largeur est notée petit l de n et la longueur grand L de n. On a aussi dans l'énoncé, la suite grand L de n est définie par L0 égale à 5, donc la valeur initiale c'est 5. Et pour tout entier naturel, on a cette relation qui est égale grand L de n plus 1 égale la longueur plus la largeur du rectangle Rn sur 2. Donc la longueur du rectangle Rn plus 1 égale les dimensions, la somme des dimensions de Rn sur 2. La première question est expliquer pourquoi petit l 0 égale 2,2.
Ensuite, établir pour tout entier naturel n que la largeur ici, petit l, égale 11 sur la longueur ln. Aussi, la deuxième question, vérifier que la suite ln correspond à la suite un de la partie A. Donc, pour répondre à la question 1, expliquer pourquoi le petit l 0 égale 2,2. On a dit, qu'est-ce qu'on a dit dans l'énoncé? On a bien un rectangle Rn. Donc, l'aire d'un rectangle, on peut le noter grand A de Rn qui est égal à 11. C'est ce qu'on a dans l'énoncé. Et enfin, donc l'aire, c'est un rectangle de longueur grand L de n et largeur petit l de n. Donc, l'aire, on peut le calculer comment? C'est simplement la longueur fois la largeur. Donc, on peut même l'appliquer pour n égale à 0. 0, ça reste l'aire du rectangle R0, c'est L0 fois L0. Donc, petit l fois grand L. Et dans l'énoncé, on a l'aire égale à 11. Donc, cette valeur-là égale à 11. Et on a aussi la valeur initiale L0 égale à 5. Donc, on remplace ici L0 par 5 et l'aire par 11. Et on trouve simplement petit l de 0 égale 11 sur 5 qui nous donne bien 2,2. Donc, on a bien répondu à la question 1A de la partie B. Et pour l'autre question, la question B, établir alors, il faut trouver l'expression de la largeur en fonction de la longueur. Simplement, en utilisant toujours la formule de l'aire qui est égale à la longueur fois la largeur. Donc, la largeur égale simplement l'aire divisé par la longueur. Donc, l'aire, on l'a déjà dit, d'un rectangle Rn, c'est 11, divisé par grand L de n. Donc, on trouve bien ce qu'ils ont demandé. Et pour la deuxième question, alors vérifier que la suite Ln correspond à la suite Un. Et on a dit que Ln plus 1 égale Ln plus Ln. Donc, la longueur plus la largeur divisé par 2. Donc, là, simplement, on factorise, on écrit 1/2 fois la somme des Ln et Ln, donc en majuscule ou en minuscule, qui correspond bien à la longueur et la largeur. Et la valeur là qu'on a trouvé, le Ln qu'on a ici, en fait, on l'a déjà montré dans la question précédente que c'est 11 sur grand L de n. En remplaçant par cette expression, et on trouve grand L de n plus 1 égale 1/2 Ln plus 11 sur Ln. Cette expression qu'on a ici est la même que l'expression de Un plus 1. Et de plus, on a la valeur initiale de Un qu'on avait dans l'énoncé de la partie A, égale à 5, et la valeur L0 égale à 5. Donc, les deux, on a répondu à la question. Alors, la suite Ln correspond bien à la suite Un de la partie A. Donc, c'est bon, on a fini avec la question 1 et 2. On passe à la question 3 et 4. Concernant la question 3, montrer que pour tout entier naturel, alors on a la largeur est inférieure ou égale à racine de 11 et la longueur supérieure ou égale à racine de 11. Comment on peut montrer ça? Donc, on a déjà vu dans la partie A que la suite Un, qui correspond bien à la suite grand L de n, est une suite qui est minorée par 11. Ça veut dire quoi, minorée par 11? Donc, toutes les valeurs de Un sont supérieures ou égales à racine de 11, puisque c'est la même suite que grand L de n. Donc, on a bien aussi toutes les valeurs de Ln sont supérieures ou égales à 11. Donc, c'est bon, cette partie-là, on a montré. Donc, il nous reste à montrer l'autre côté de cette inéquation. Donc, en plus, on a déjà vu que la largeur égale à 11 sur la longueur. Donc, simplement, la longueur égale aussi à 11 sur la largeur. Donc, en remplaçant juste ici le grand L de n par petit l de n, et on fait quelques opérations pour essayer de borner le petit l de n, et on trouve bien petit l de n inférieur ou égal à 11 sur racine de 11, et 11 sur racine de 11 égale à racine de 11. C'est bon, là, on a montré que la largeur est inférieure ou égale à racine de 11. Donc, on a montré la deuxième partie de cette inégalité. Donc là, c'est bon, on a répondu à la question 3.
Pour la question 4, on admet que les suites Ln et petit l de n convergent toutes les deux vers racine de 11. Donc là, c'est bon, on a dans l'énoncé les deux valeurs, quand n tend vers l'infini, la longueur et la largeur tendent vers racine de 11. Ça veut dire quoi? Ils tendent vers la même valeur, ça veut dire quoi? Là, on obtient un carré. Donc, lorsque n tend vers l'infini, le Rn tend vers un carré et chaque côté de ce carré égale racine de 11. On a fini avec ces questions. On passe à la partie B. Donc, dans la partie B, on a les trois suites. La suite UN, la suite Ln et petit l de n. On a aussi ce programme. Donc, la première, alors, l'entrée de ce programme, c'est la valeur n. On a ensuite la variable grand L égale à 5. La valeur initiale petit l égale 2,2. Ensuite, là, on a une boucle. C'est une boucle qui va alors jusqu'à n. Et le grand L prend l'ancienne valeur de grand L plus la valeur de L divisé par 2. Ça nous fait penser à quoi? À la suite grand L de n plus 1 et petit l égale 11 sur grand L. C'est l'expression de petit l de n. Et au retour, on aura, alors, retourne rand et petit l 6 et rand grand L est 6. En plus, dans l'énoncé, cette fonction, ils ont dit que la fonction Python, quand on met les variables x et k, ça signifie quoi? Alors, on donne juste la valeur arrondie du nombre x avec k décimal. Donc, on donne k chiffres après la virgule. Donc, dans ce cas-là, il donne les longueurs et les largeurs avec 6 chiffres après la virgule. Et la première question, si l'utilisateur, alors on fait comme entrer la valeur 3 dans la console d'exécution Python et la question, qu'obtient-il comme valeur de sortie petit l et grand L? Là, soit vous faites à la main, parce que là, on a juste n égale à 3, donc c'est facile de calculer L3 et L3, ou bien vous appliquez ce programme sur votre calculatrice et au final, on trouve le petit l égale ce nombre-là, donc 3, il y a combien? 316 606 et la largeur du rectangle R3, c'est 316 643. Déjà là, alors 3 seulement, on voit que les valeurs s'approchent, donc qui tendent vers racine de 11. Pour la question B, donnez une interprétation de ces deux valeurs. L'interprétation de ces deux valeurs, on a simplement, on l'a déjà vu que on a la largeur qui est inférieure ou égale à racine de 11 et la longueur qui est supérieure ou égale à racine de 11. Ça veut dire quoi? Que, enfin, on a bien confirmé, on a déjà vu que racine de 11 c'est environ 3,3. Donc, on a bien confirmé que racine de 11 est entre ces deux valeurs. Et je vous remercie. On se verra dans une prochaine vidéo pour faire un autre exercice.